Si un entrepreneur comprend cette vidéo, il a compris l'entrepreneuriat et il a compris le commerce. Écoutons cette vidéo. Vous allez comprendre après. Un retraité m'appelle une fois par mois pour nettoyer du propre. Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le bal d'alcool des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Donc quand ce monsieur m'a appelé, en fait, ce retraité, quand il m'a appelé pour nettoyer ses vitres, il voulait les faire une fois par mois. Au début, ça m'a paru un petit peu bizarre, mais sur le coup, j'ai dit ok. Je pensais que ça salissait vraiment beaucoup. Et donc j'y vais la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Je vois que ces vitres, elles sont pas aussi sales en fait. C'est limite, je nettoie du propre. Et donc avec lui, à chaque fois il me donne le café, on discute et c'est là qu'il me dit que voilà, ses enfants il les voit vraiment très rarement et il les voit de Noël à Noël. Donc voilà, il se sent un petit peu seul et moi je lui ai dit écoutez franchement une fois par mois c'est trop récurrent, il faudrait faire au moins trimestriellement. Et donc là il m'a menacé de prendre une autre société et il m'a dit non tu viens une fois par mois, moi ça me fait plaisir. Donc voilà. Donc la prestation a duré 1h30 et on a discuté pendant 1 heure, donc ça fait 2h30 et je lui ai pris 80 €. Donc je trouve. La question à se poser ici, c'est qu'est-ce qu'un client achète? Est-ce le produit ou l'énergie derrière le produit? Qu'est-ce que vous vendez? Le produit ou l'énergie derrière le produit? C'est la question à se poser lorsque vous décidez de mettre un produit sur le marché, lorsque vous décidez de mettre un service sur le marché. Ce garçon, nettoyeur de vitres, nous explique qu'une personne a commandé les vitres, le nettoyage des vitres. Il est parti une fois, 2 fois. Il s'est posé la question, mais ce vieillard, pourquoi est-ce qu'il nettoie les vitres tout le temps? Il n'avait pas encore compris la profondeur de la différence entre le produit et l'énergie. C'est lui qui commence à proposer au vieillard que non, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent. Tu dépenses énormément pour que je vienne nettoyer ces vitres. Mais le vieillard n'achetait pas le produit, il achetait l'énergie. Le vieillard a compris qu'il était solitaire et il avait besoin d'une personne pour venir le rendre ce service, juste pour être présent à côté de lui, pour sentir la chaleur humaine. Beaucoup de personnes sont comme ça. Ils vont vendre les beignets, par exemple, au bord de la route, et se disent que les gens qui viennent acheter des beignets, ce sont les beignets qu'ils achètent. Non. Ils achètent l'ambiance. Lorsque vous voyez des restaurants, beaucoup de restaurants ne vendent pas les produits. Ils ne vendent pas la nourriture, ils vendent de l'espace, ils vendent de la convivialité. Et les gens viennent s'asseoir dans cet endroit parce qu'il y a une certaine énergie que l'endroit dégage. Lorsqu'on est assis là-bas, on peut faire de belles rencontres. Lorsqu'on est assis là-bas, on peut échanger avec de bonnes personnes. Lorsqu'on est assis là-bas, il y a tellement une bonne énergie, il y a un bon vent, il y a ceci. On va capter l'énergie qui est à cet endroit. J'ai été coiffeur. La première chose que j'enseignais à mes clients ou à mes étudiants, c'était que lorsqu'une personne vient vers vous, la personne ne vient pas en premier pour pouvoir se coiffer. La personne peut acheter une tondeuse et se coiffer à la maison. Mais lorsque un client vient vers vous, il y a des clients qui sont peut-être dans des pays où on est stressé et ils viennent chez vous pour une relaxation. Il vient chez vous pour se confier à vous. Il vient chez vous pour pouvoir parler avec une personne. Alors, pour que le client puisse être à l'aise, cherchez à être une personne accueillante. Cherchez à créer une bonne ambiance autour de lui pour qu'il puisse s'exprimer. Lorsque vous serez en train de coiffer sa tête, vous allez finir de coiffer sa tête, mais il va ajouter quelque chose dessus parce que vous l'avez permis d'avoir une bonne énergie, une bonne ambiance. Il est sorti de là étant psychologiquement soigné. Il y a des gens qui peuvent venir acheter un sous-vêtement. Ce n'est pas le sous-vêtement qu'ils achètent. Ils achètent l'énergie. Ils achètent l'ambiance. Il entre dans votre boutique. Il est tellement à l'aise. L'accueil est parfait. Ceci, le bien-être, le bonheur. C'est pour ça que les commerçants africains, ils n'ont pas l'accueil. Mais regardez les commerçants européens. L'accueil est la priorité. Lorsque vous entrez dans une boutique, bonjour monsieur. Comment vous allez? Vous allez très bien. Voici, nous avons telle chose dans tes rayons. On sait que ce n'est pas ce que tu vas acheter. Mais lorsque tu vas sortir de là, tu vas prendre quelque chose parce que l'accueil a été là. Tu es venu te soigner.
Alors, si vous commencez à faire du business aujourd'hui, pensez à un business de médicaments, c'est-à-dire que soignez l'esprit que de vendre le produit. À partir de cet instant, vous allez voir que votre business va avancer, votre business va progresser. Mais si vous pensez à vendre le produit, il y a 10 000 boulangeries, mais les gens se dirigent toujours vers une seule boulangerie. Pourquoi? L'accueil qui est là-bas, la convivialité qui est là-bas, le bien-être qui est là-bas. Vous pouvez faire le plus bon produit de la terre. On ne l'achètera pas parce qu'il n'y a pas l'énergie qui va avec. Allume ton cerveau, mon frère.